Depuis le mercredi 18, nous sommes entrés dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2023 et l'honneur est pour nous de nous retrouver en ce jour de grâce, en ce jour d'adoration, de louange, de prédication de la parole. Nous voulons vous saluer, chers téléspectateurs, que la grâce et que la bénédiction soient votre partage en ce moment précis. C'est un honneur pour moi d'accueillir sur ce plateau les spécialistes, si on peut s'exprimer ainsi, de l'unité des chrétiens, mais sont tous membres du Conseil œcuménique Côte d'Ivoire. Merci à vous d'être à ce rendez-vous. Je voudrais commencer d'abord par la présidente, Mme Anaïe Jeannette. Elle est membre du Conseil œcuménique Côte d'Ivoire. Comment vous allez? Je vais bien, merci, pasteur. C'est une bonne mission, hein? Oui. Difficile? Bon, avec l'aide de Dieu, pas difficile, mais beaucoup de responsabilités. C'est une mission exaltante et beaucoup d'honneur aussi. D'accord. Ensuite, nous accueillons M. Kwasi Lazare. Il est aussi membre du Conseil œcuménique Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le directeur de la DGM. Bonne arrivée à vous. Merci, pasteur. C'est une joie pour moi de me retrouver au sein de ce comité pour parler autour de nous de l'unité des chrétiens. On va féliciter, oui c'est ça, parce qu'il a été nommé tout fraîchement. Bonne arrivée, très révérend Daniel Kona. Merci, révérend pasteur Akafou. Oui, c'est la première fois que nous vous accueillons sur ce plateau, mais dans le cadre du Conseil œcuménique. Et effectivement, depuis le mois de juillet dernier, le bishop nous a nommés dans ce comité et nous sommes heureux d'apporter notre pierre à l'édifice au sein de ce comité. Certainement, vous allez me dire que le bishop, c'est lui qui peut répondre à cela, mais quelles sont les raisons pour lesquelles on vous a intégré dans ce comité? Ben, écoutez, de par ma formation théologique, je travaille dans le cadre déjà de l'écuménisme, des relations interreligieuses, quoi de plus normal que nous soyons dans ce comité. Est-ce qu'on peut saluer en arabe? Sabalhir. Merci. On va demander au très révérend de présenter ce moment au Seigneur. Prions Dieu. Père de miséricorde et de grâce, nous bénissons ton nom pour ce jour merveilleux que tu nous accordes, jour d'adoration. Tu as mis à part ce jour pour que les chrétiens, à travers le monde entier, réfléchissent sur leur unité. Nous voici, Père, pour parler de toi à ton peuple. Conduis ce moment toi-même et que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme nous l'avions dit, la semaine a commencé depuis le 18. C'est une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Est-ce que, je vais m'adresser au pasteur, est-ce qu'on peut vraiment avoir unité des chrétiens? Effectivement, l'unité des chrétiens, ce n'est pas une vue d'esprit. D'ailleurs, le Seigneur lui-même, dans sa prière sacerdotale, a demandé que tous soient un. Aujourd'hui, certainement qu'il y a quelques petits soucis ici et là, mais tous aspirent à l'unité. L'unité dans la diversité, c'est possible. Depuis ça fait très longtemps que vous êtes dans ce comité, ou bien dans ce conseil. Est-ce que c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment unité un jour? Oui. Déjà, tous les chrétiens se reconnaissent comme frères et sœurs. Et quand on est des frères, on est un. Pour moi, même si cela n'est pas vraiment visible, nous tendons vers l'unité des chrétiens. Elle a dit une bonne chose, hein, quelque chose de très important, parce que nous sommes des chrétiens. Dès l'instant que nous sommes chrétiens, nous adorons Jésus-Christ, donc nous sommes unis. C'est ça? Nous sommes frères et sœurs. En Jésus, nous sommes tous frères et sœurs. Ce qui nous différencie, c'est certainement les doctrines ici et là, voilà. Mais toujours est-il que nous sommes un. Voilà, ça c'est une réalité visible et invisible.
Oui, et cette réalité se vit dans les écoles. Ah, tout à fait. C'est vrai qu'on ne parle pas d'école aujourd'hui, mais bon, vous allez nous aider quand même. Tout à fait. Nous, dans nos écoles, c'est de façon permanente que nous vivons cette unité. Et lorsque vous entendez une chorale d'une de nos écoles confessionnelles, qu'elle soit catholique ou méthodiste ou évangélique, vous trouverez à l'intérieur toujours plusieurs confessions. Et quelquefois même des frères, des sœurs de la confession islamique qui chantent avec nous. Et c'est là que nous vivons beaucoup plus l'œcuménisme dans les écoles, et de façon permanente. C'est ce qu'on appelle l'œcuménisme? Oui, l'œcuménisme, c'est la communauté de foi. Voilà, on se retrouve pour vivre notre foi à travers des activités, voilà, des activités spirituelles qui édifient les uns et les autres. Et sachez qu'une église ne peut pas se développer si elle se renferme sur elle-même. Voilà, donc l'église de Jésus-Christ, qui est le corps de Christ, doit être une église ouverte aux autres. Quand on a une communauté chrétienne, on doit être toujours ouverte aux autres. Cette semaine, le thème qui a été proposé, il est « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». Ésaïe chapitre 1, le verset 17. « Apprenez à faire le bien, rechercher la justice ». Il serait intéressant d'abord qu'on aille à la parole de Dieu, avant de venir certainement aux autres détails, mais avant, écoutons une chorale pour être édifiés. Jésus mon sauveur, que ton nom soit béni.
comprend, Daniel Kona, vous êtes bien placé pour nous aider à comprendre ce que le Conseil voudrait dire à partir de ce thème. Apprenez à faire le bien et recherchez la justice. Nous trouvons le texte d'appui dans la prophétie d'Ésaïe en son chapitre 1, les versets 12 à 18. Ésaïe chapitre 1, versets 12 à 18. Prions le Seigneur. Père, comme autrefois Marie, à tes pieds nous voici. Parle, parle, parle Seigneur, car tes serviteurs et servantes écoutent. Amen. Amen. Nous lisons donc Ésaïe chapitre 1, versets 12 à 18. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Amen. Et le verset d'appui, c'est Ésaïe chapitre 1, verset 17, et le thème qui en découle proposé par le Conseil œcuménique des Églises cette année, c'est « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Dans quel contexte Ésaïe a prononcé ces paroles? Il faut d'emblée noter que Ésaïe vécut et prophétisa en Juda au cours du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et cette période était considérée comme une période de grande expansion économique et de stabilité politique pour Israël et la tribu de Juda. Cela aussi était dû à la faiblesse des superpuissances à l'époque, dont sont l'Égypte et la Syrie. Et leur superpuissance tirait à sa fin. Toutefois, c'était aussi une époque où l'injustice, l'iniquité et les inégalités étaient fort répandues dans les deux royaumes. En ce temps-là, la religion aussi prospérait également en tant qu'expression rituelle et formelle de la croyance en Dieu. Et cette croyance-là était concentrée sur les offrandes et les sacrifices au temple. Elle était présidée par les prêtres, qui bénéficiaient également des largesses des riches et des puissants. En raison donc de la proximité physique et des relations existant entre le palais royal et le temple, le pouvoir et l'influence étaient presque entièrement entre les mains du roi et des prêtres, dont aucun, pendant une grande partie de cette période historique, ne prenait la défense des victimes de l'oppression des injustices. À cette époque, et du reste, comme cela fut fréquent tout au long des siècles, les riches et ceux qui faisaient de nombreuses offrandes de grande libéralité étaient considérés comme des bons, étaient considérés comme des bénis de Dieu, tandis que les pauvres qui ne pouvaient offrir de sacrifices étaient tenus pour des mauvais, des maudits de Dieu. Les indigents étaient souvent dénigrés pour leur incapacité matérielle à participer pleinement au culte. C'est dans ce contexte
que Ésaïe s'exprime. Et en le faisant, il tente d'éveiller la conscience du peuple de Juda face à la réalité de cette situation. Au lieu d'honorer la religiosité de l'époque comme une bénédiction, Ésaïe la voit comme une plaie purulente et comme un sacrilège devant le Tout-Puissant. L'injustice et l'inégalité ont conduit à la fragmentation et à la désunion, ainsi que l'hypocrisie qui consiste à offrir des sacrifices tout en opprimant les pauvres. Ces prophéties dénoncent donc les superstructures politiques, sociales et religieuses de l'époque. Il s'élève vigoureusement contre les dirigeants corrompus et prend position en faveur des défavorisés, Dieu étant pour lui source de la droiture et de la justice. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Ésaïe chapitre 1, verset 17. Ésaïe enseigne que Dieu exige de nous tous droiture et justice à tout moment et dans tous les domaines de la vie. Notre monde actuel, frères et sœurs, reflète à bien d'égards les défis de division qu'Ésaïe a affrontés au cours de sa prédication. La justice, la droiture et l'unité proviennent de l'amour profond de Dieu pour chacun d'entre nous et sont au cœur même de l'essence divine et de la manière dont le Seigneur attend que nous nous comportions les uns envers les autres. Sa volonté de créer une humanité nouvelle de toute nation, de toute tribu, de tout peuple dont parle Apocalypse chapitre 7, verset 9, nous appelle à la paix et à l'unité qu'il a toujours voulu pour la création. Bien-aimés frères et sœurs, le langage du prophète à l'égard de la religiosité de l'époque est féroce. Cessez d'apporter de vaines offrandes. La fumée, je les ai en horreur. Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux. Alors que Dieu passe du dégoût à la répulsion, le ton du prophète monte. Il mentionne ici 4 types de rituels juifs. Premièrement, les solennités quotidiennes ou hebdomadaires, mensuelles ou même annuelles. Selon la loi, matin et soir, les prêtres devraient offrir de l'encens sur l'autel des parfums dans le lieu saint du temple en faveur du peuple. Deuxièmement, les sabbats. Les sabbats sont des jours à respecter strictement. Ils sont hebdomadaires, mais aussi annuels pour les expiations, dont le jour du Yom Kippour, et aussi pour les fêtes. Troisième élément, la nouvelle lune est célébrée au début de chaque mois. Elle est annoncée au son de la trompette et les prêtres offrent des sacrifices. Nous les trouvons dans Nombres chapitre 10 et Nombres chapitre 28. Et enfin, la 4e solennité qui est répulsée, ce sont les assemblées solennelles qui ont lieu lors des fêtes annuelles, en particulier la Pâque, les fêtes de pain sans levain, la moisson et la fête des cabanes. Loin donc de plaire à l'Éternel, ces solennités l'irritent au plus haut point à cause de la conduite morale répréhensible des Israélites. Ce n'est pas qui condamne l'observation ou l'observance de ces fêtes en elles-mêmes, puisque c'est lui-même qui les a instituées. Ce qui offusque Dieu ici, c'est l'hypocrisie du peuple qui observe des rites tout en faisant le mal. Une conduite pieuse, c'est bien, à condition que sa vie soit conforme aux normes divines. Les Israélites qui foulent le parvis du temple le profanent, car ils s'approchent de Dieu sans un véritable esprit d'adoration, puisqu'ils ne veulent même pas ils ne peuvent même pas se repentir et changer leur façon de vivre. Frères et sœurs, nous aussi, nous sommes dans un coma spirituel. Je dis bien, nous aussi, nous sommes dans un coma spirituel. Nous ne nous rendons pas compte qu'en négligeant, qu'en rejetant ou en méprisant Dieu,
nous prononçons notre propre condamnation. Il ne s'agit pas de dénoncer pour dénoncer. Ésaïe donc va mettre en évidence ce qui ne va pas. Il va présenter en même temps le remède à ces iniquités. Il ordonne au peuple, premièrement, de se laver, de se purifier, d'ôter de sa vue les actions mauvaises, de cesser de faire mal. Le verset 16. Aujourd'hui, la séparation et l'oppression continuent d'être manifestes lorsqu'un seul groupe ou une seule classe sociale se voit accorder des privilèges par rapport aux autres. Toutes les croyances ou pratiques qui distinguent ou placent une race, un groupe ethnique, une religion au-dessus des autres commettent clairement le péché de la ségrégation. Apprendre à faire le bien. Dans ce passage de l'Écriture qui est choisi pour cette semaine de l'unité des chrétiens, le prophète Ésaïe nous montre comment guérir ces maux. Apprendre à faire le bien exige de décider de s'engager dans une réflexion sur soi, dans une action de bienfaisance envers les nécessiteux, envers les démunis, comme nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 40. Se comporter avec justice signifie que nous respectons toutes les personnes. La justice exige d'agir de manière véritablement équitable afin de remédier aux préjugés, aux caricatures fondées sur la race, le genre, la religion et le statut socio-économique. Dieu attend de nous que nous assumions ensemble la responsabilité d'agir en faveur du monde, d'un monde équitable pour tous. L'unité des chrétiens, frères et sœurs, devrait être un signe patent et un avant-goût de l'unité réconciliée de la création tout entière. Cependant, la division des chrétiens affaiblit la force de ce signe et contribue à renforcer malheureusement la division au lieu d'apporter la guérison aux déchirures du monde, ce qui est la mission de l'Église. Ésaïe conseille donc aux habitants de Juda de rechercher la justice. Rechercher donc, ça veut dire faire des efforts dans ce sens. Ce qui équivaut à reconnaître l'existence aussi de l'injustice et de l'oppression dans leur société. Il implore le peuple de Juda à renverser ce statu quo. Rechercher la justice nous oblige, nous aussi, à faire face à ceux et celles qui font du mal aux autres. Ce n'est pas une tâche facile, certes, parce que cela peut susciter ou amener à des conflits. Mais Jésus nous assure que défendre la justice face à l'opposition conduit au royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 5, verset 10, il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. » En tant que chrétiens, nous devons être prêts à bouleverser les structures, sources d'oppression, et à plaider pour la justice. L'oppression nuit à l'ensemble de la race humaine. Il ne peut y avoir d'unité sans justice. Il ne peut avoir d'unité sans justice. Lorsque nous prions pour l'unité des chrétiens, nous devons reconnaître l'oppression actuelle et générationnelle et être résolus à nous repentir de ces péchés. Nous pouvons faire nôtre l'injonction d'Ésaïe de nous laver, de nous purifier, car nos mains sont pleines de sang. La Bible nous enseigne que nous pouvons séparer notre relation avec le Christ de notre attitude envers l'ensemble du peuple de Dieu, en particulier envers ceux qui sont considérés comme les plus petits selon Matthieu chapitre 25, verset 40. Notre engagement, les uns envers les autres, exige que nous nous impliquions dans la justice réparatrice en défendant ceux et celles dont la voix n'a pas été entendue, en démantelant plutôt les structures qui créent et entretiennent l'injustice et en construisant de nouvelles, promouvant et garantissant que chacun reçoive un traitement équitable et ait accès aux droits qui lui sont dus. Frères et sœurs, ce travail doit s'étendre au-delà de nos amis, au-delà de nos familles et de nos communautés respectives, à l'ensemble de l'humanité.
Les chrétiens sont appelés à aller en mission vers les autres et à écouter les cris de tous ceux et celles qui souffrent, afin de mieux comprendre leurs souffrances et leurs traumatismes et d'y apporter une réponse. Lorsque les protestations et des troubles ont lieu dans la population, c'est souvent parce que les voix des révoltés ne sont pas entendues. Si les églises s'élèvent, leur voix avec elles, celle des opprimés, leur cri de justice et de libération sera amplifié. Nous servons et aimons Dieu et notre prochain en nous servant et en nous aimant les uns les autres dans l'unité. Faire droit à l'orphelin. Prendre la défense de la veuve aux côtés des étrangers. Ce thème ne nous est pas étranger à nous, méthodistes, parce que c'était le thème de l'année passée, dont aujourd'hui nous faisons le bilan dans nos synodes. La Bible hébraïque réserve une place particulière aux veuves et aux orphelins qui comptent parmi les membres les plus vulnérables de la société. Bien-aimés frères et sœurs, à l'époque d'Ésaïe, où Juda traversait une période de grand succès économique, les orphelins et les veuves se trouvaient dans une situation désespérée et privée de protection et du droit de posséder des autres, et donc privés de capacité de subvenir à leurs besoins intrinsèques. Le prophète appelle la communauté, alors qu'elle se réjouit de sa prospérité, à ne pas manquer de défendre et de nourrir les plus pauvres et les plus faibles d'entre eux. Cet appel prophétique résonne encore aujourd'hui avec la cherté de la vie, alors que nous nous demandons qui sont les personnes les plus vulnérables dans notre société. Frères et sœurs, Ésaïe exhorte le peuple de Dieu que nous sommes à apprendre à faire le bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l'orphelin et à prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par le prophète nous concerne tous aujourd'hui également. Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d'apporter une réponse aux maux et injustices de notre pays? Comment pouvons-nous nous engager dans le dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension de notre institution par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres? Ces prières et ces rencontres, frères et sœurs, du cœur, ont le pouvoir de nous transformer individuellement comme collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres, afin que nous cherchions à nous transformer, à démanteler les superstructures sources d'oppression et à guérir les péchés du ségrégationnisme. Ensemble, engageons-nous donc dans la lutte pour la justice dans notre société, dans nos communautés. Dieu nous donne la force d'y parvenir. Amen. Amen. Moi, le tableau qui est dépeint ici, là, est un tableau qui doit nous donner de nous lever. C'est pas aussi facile, hein? C'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Avec un peu de volonté aussi de notre part. Je pense que nous pouvons y arriver. Mais en regardant le Conseil œcuménique en Côte d'Ivoire, on n'a que seulement les aristes, on a certainement les catholiques, alors que les autres sont en dehors du Conseil œcuménique. L'adhésion au Conseil œcuménique des Églises, c'est vrai qu'il faut croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, mais en dehors de cela, ce n'est pas obligatoire. Chaque communauté est libre d'adhérer au Conseil œcuménique des Églises. C'est vrai que c'est peut-être une recommandation parce que le Seigneur même le veut ainsi, mais en tant qu'humains, nous ne pouvons pas obliger une communauté à adhérer au Conseil œcuménique des Églises. Monsieur Kossi-Loza, oui, j'entends, mais c'est peut-être vrai ce qu'elle est en train de dire, on ne peut pas obliger, mais cela devrait être un combat pour les communautés ou les responsables à permettre d'entrer dans ce conseil. Oui, pasteur, en dehors de l'adhésion, lorsque nous organisons ce genre de rassemblement, c'est-à-dire la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous comptons parmi ceux qui viennent à ces rassemblements
comme ce fut le cas mercredi dernier à Aboisseau, nous avons compté parmi les fidèles qui étaient là, des évangéliques et d'autres confessions qui sont venus, qui ont loué avec nous le Seigneur pour glorifier le Seigneur. Et c'est ainsi que c'est cet appel-là que Ésaïe a lancé et surtout qui répond à la volonté de Jésus-Christ, que nous soyons un. Nous soyons un autour d'un motif. Louer, chanter et surtout partager la parole de Dieu et agir conformément aux recommandations de notre Seigneur. C'est ça l'œcuménisme que nous recherchons. Le travail que vous faites, est-ce que je ne crois pas que ça suffit? Si vous attendez seulement la semaine, ok. Non, je pense que c'est une réalité que nous vivons. Le Conseil œcuménique des églises devrait pouvoir rassembler toutes les églises. Chez nous, ici en Côte d'Ivoire, il y a quelques petits soucis, ça il faut le reconnaître. Mais ailleurs, nous revenons très récemment de Karlsruhe en Allemagne pour la 11e assemblée. Mais les pays qui sont venus, il y a diversité, n'est-ce pas, de communautés. Bon, nous ne savons pas qu'est-ce qui bloque ici. C'est le travail que nous allons essayer de faire. Mais l'œcuménisme se vit à différents niveaux, hein. Il y a des collectifs, il y a des associations, etc., etc. Bon, s'il y en a qui ne jugent pas utile d'œuvrer sous la couverture du Conseil œcuménique de l'Église, comme Maman Anéé l'a dit tout à l'heure, on n'en fait pas une obligation. Mais toujours est-il que nous collaborons. Et c'est pour cela que pendant ces rassemblements, vous pouvez voir une diversité religieuse, une diversité chrétienne. Voilà ce que... Il y a du travail à faire, surtout ici en Côte d'Ivoire précisément. Sinon, dans d'autres pays, c'est... Mais est-ce que ça ne fragilise pas ceux qui ne sont pas membres, qui ne sont pas chrétiens, qui avaient envie d'être des chrétiens? Le fait que, bon, vous êtes divisés, le fait que vous n'êtes pas associés, est-ce que ça encourage? Non, divisés, je crois que... nous connaissons la diversité religieuse. Voilà, il y a une diversité religieuse. C'est vrai, je l'ai dit à l'entame, il y a quelques soucis ici et là sur le plan dogmatique et autres. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas résoudre. Ça, c'est clair. Voilà, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ça, il faut s'attendre à ça. Ce qu'on peut faire, c'est de travailler à marcher ensemble. Par exemple, on dit que c'est la semaine de l'unité des chrétiens. En principe, tous les chrétiens de toute obédience devraient pouvoir se retrouver. Mais chez nous, ici en Côte d'Ivoire, c'est difficile. C'est difficile. Je crois que, comme je l'ai dit, nous allons prendre notre bâton de pèlerin, essayer, n'est-ce pas, de rapprocher les structures, les regroupements confessionnels pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, pendant cette semaine. Malheureusement, il n'y a qu'une seule semaine. C'est comme les journées. Dans nos communautés, il n'y a qu'une seule journée. Donc, cette semaine est donnée pour que les chrétiens de toute obédience puissent, en tout cas, cheminer ensemble. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, pour l'instant, c'est entre méthodistes, catholiques, aris et certaines autres communautés évangéliques. Mais tout ça, nous allons travailler à ce que les années qui viennent, on puisse voir ce qu'on peut faire ensemble au cours de cette semaine. Mané disait en hors antenne que l'écuménisme ou bien l'unité se vit tous les jours. Tout à fait. Tout à fait. L'unité des chrétiens devrait se vivre tous les jours. D'accord. La semaine, c'est juste se remémorer qu'il existe l'unité des chrétiens que nous devons promouvoir. C'est un rappel. Quelqu'un disait c'est l'anniversaire. Pour dire que chaque année, cela se reproduit. Mais c'est tout au long de l'année que nous devrons sensibiliser et exhorter
toutes les autres communautés à rejoindre le Conseil écuménique des Églises. Donc, il devrait y avoir un programme chaque jour, je vais dire, hein, des occasions pour qu'on se retrouve. Hein. Ça se fait, pasteur. Ça se fait. Ça se fait, par exemple, dans les écoles. Ça se fait au niveau de l'Union des femmes. Ça se fait. Ça se fait. Peut-être que ce n'est pas suffisamment médiatisé, mais ça se fait. Il y a un programme qui a été établi par le Conseil, elle va le dire tout à l'heure. Le Conseil des ministères. D'accord, allez. Je pense que c'est tout un programme. Pendant toute une semaine, ça a été distribué aux différentes églises et ils doivent le faire en commun avec les communautés avec lesquelles elles font cette activité. Mais il faut sincèrement dire que ce n'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Ça, il faut l'avouer. Et il y a du travail, la sensibilisation à faire pour que cela puisse se prendre. Non, avant que vous ne preniez la parole, on va demander à Manaye de nous rappeler le reste du programme. Comme nous sommes aujourd'hui dimanche, depuis mercredi, vous avez commencé, mais le reste, il y a quoi à faire? Nous avons procédé donc au lancement de la semaine le 18, le 18 janvier, donc à Boisseau, à l'église Saint-François-Xavier, dans une église catholique. Et cela s'est très bien passé. Au cours de la semaine, tous les jours, chaque communauté ou chaque regroupement va traiter un sous-thème, parce qu'il y a des sous-thèmes toute la semaine. Et le vendredi, selon ce que nous avons reçu d'Aboisseau, le vendredi, il va se former des groupes. Et au cours d'un groupe, par exemple, si c'est chez les méthodistes, un catholique, un prêtre catholique ira pour donner l'enseignement, pour échanger avec les membres. Et de l'autre côté, un pasteur méthodiste partirait pour faire la même chose, et chez les Harris également. Ça, c'est le programme du vendredi. Maintenant, samedi, de 20h à 22h, il y aura un concert de louanges avec toutes les communautés sœurs qui ont accepté de participer à cette activité-là. Et dimanche, nous allons avoir le culte, ce sera le 22, le culte officiel, parce que dans la semaine, nous n'avons que ce dimanche-là. Bon, après cela, nous avons le 23, le 24 et le 25. Il y a encore des sous-thèmes à traiter et toutes les communautés sont tenues de se retrouver pour enseigner, pour que les leaders leur portent l'enseignement, l'information et même la sensibilisation. Après cela, comme je l'ai dit tantôt, tous les jours que Dieu fait, nous devons rechercher l'unité des chrétiens. Ça veut dire qu'on n'arrête pas. Après la semaine, on n'a pas fini, on continue tout au long de l'année, chaque jour. D'accord, ok. Oui, parce que c'est cela que ça s'appelle semaine de prière pour l'unité chrétienne. C'est-à-dire c'est une quête perpétuelle que nous recherchons pour l'unité des chrétiens. Que les chrétiens se retrouvent, communient, travaillent, fassent des projets ensemble, tout cela pour que ceux qui ne connaissent pas Christ puissent savoir que ceux-là, ce sont des enfants de Dieu. Christ lui-même l'a dit. C'est en cela que l'on saura que vous êtes mes disciples dans vos activités. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. Et c'est pour cela que le COE a instauré cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Voilà. Dans votre message, vous l'avez dit, en donnant certaines causes, certaines raisons qui font que souvent c'est difficile de collaborer parce que les unes disent qu'on est supérieur aux autres et ça se vit. Ça ne nous donne pas l'occasion de voir que l'unité des chrétiens peut vraiment exister en Côte d'Ivoire, par exemple. Si, je l'ai dit, et maman l'a dit aussi, l'unité des chrétiens, ça se vit au quotidien. C'est vrai qu'il faut formaliser, il faut matérialiser ça avec une semaine, mais avec une date.
Mais en réalité, les chrétiens se côtoient au quotidien, vivent leur foi au quotidien. Pendant les moments de deuil, comme pendant les moments de joie, les mariages, les baptêmes, etc., les chrétiens se retrouvent. Il ne faudrait pas qu'on voit l'œcuménisme comme une superstructure qui est là pour faire la dictée, aller à droite, aller à gauche. Non. L'œcuménisme, c'est un vécu. Est-ce que vous comprenez? À partir du moment où j'ai un frère, j'ai une sœur, j'ai un ami qui est de telle obédience, dans ces moments de joie, dans ces moments de malheur, je suis tenu d'être à côté de lui. Donc nous partageons la même foi. C'est ça, vivre l'œcuménisme. Donc pour moi, l'œcuménisme se vit au quotidien. C'est vrai, je l'ai dit, il y a quelques soucis qu'il faut chercher à résoudre. Mais on ne peut pas se focaliser sur ça pour dire que non, l'œcuménisme n'est pas vécu. Non, loin s'en faut. L'œcuménisme se vit au quotidien, en tout cas parmi le peuple de Dieu. Il ne faut pas se voiler la face. On va écouter la chorale, une chorale ariste, et puis on va continuer.
Merci bien. Vous avez voulu prendre la parole. Je voulais dire que quand il y a un décès, généralement au niveau des chrétiens, il y a des veillées de prière. Mais si vous n'êtes pas sur place, que vous êtes à l'écart et que vous écoutez les cantiques, vous ne savez même pas de quelle communauté il s'agit. Parce que nous chantons les mêmes cantiques. En tout cas, depuis quelques années déjà, c'est ce qui se vit. Et pour l'école du dimanche, par exemple, les enfants se côtoient. Il y a des concours de théâtre, concours de chant, etc. Et c'est toutes les communautés qui se mettent ensemble pour travailler. Donc, je me dis que l'œcuménisme, comme je l'ai dit tantôt, n'est pas vraiment médiatisé, mais il se vit. Il se vit quand même. Mais nous tendons vers l'expansion de cette unité-là. Revenons sur la définition de l'écuménisme. Parce que le téléspectateur, bon, il pense que quand on parle d'écuménisme, ou bien même si on est chrétien, logiquement, on doit avoir le même Dieu, on doit avoir le même Seigneur. Ok, merci. L'œcuménisme nous donne l'occasion de nous regrouper en tant que chrétiens et de partager notre foi et de vivre ensemble notre foi. Mais cela ne veut pas dire que l'œcuménisme, je le dis, je le répète, c'est une superstructure au-dessus des églises qui prend les décisions, etc. Non, non, non. L'œcuménisme, Maman Anéé aura le temps de le dire en long et en large, regroupe beaucoup de communautés chrétiennes. Je le répète, nous venons de l'Allemagne, on a vu cette diversité, la diversité religieuse. C'est ça le fondement même de l'œcuménisme. Partager notre foi commune en Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. On est d'accord avec M. Kwasi, l'image de l'école. Oui. Oui, à l'école, nous vivons l'œcuménisme tous les jours. Lorsque nous accueillons des enfants de toute obédience, qu'ils soient chrétiens ou d'autres confessions, c'est tous les jours. Ils reçoivent les mêmes enseignements, on ne fait pas de différence. Et ils partagent le même restaurant, les mêmes enseignements. Donc, il n'y a pas de différence. Et les enfants communient tous les jours, à l'heure de la récréation, tout ensemble. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte quand on parle d'œcuménisme, de vécu de l'œcuménisme. Mais il faut aller à l'origine, le pasteur l'a dit, la définition de l'œcuménisme. L'œcuménisme lui-même, c'est un rassemblement de personnes qui confessent une religion, de différentes religions qui confessent Jésus-Christ. Mais ça peut être un rassemblement de plusieurs religions pour former l'œcuménisme. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, on nous disait qu'il y a, dans le district, il y a eu un rassemblement de prières œcuméniques. Et plusieurs confessions se sont retrouvées à Treichville pour prier pour le pays. Voyez-vous? Donc, c'est ça aussi l'œcuménisme. Et puis, l'œcuménisme, à son origine, c'est une ONG qui regroupe des personnes qui défendent tout ce qui est injustice, tout ce qui est qui n'est pas social, ségrégation. Donc, voici les fondements de l'œcuménisme. C'est pour cela que vous entendez très souvent le premier responsable, le secrétaire général du COE, intervenir à chaque situation dans le monde. Quand c'est une situation de guerre, il prend la parole, il dénonce des catastrophes, il en parle. Et puis, lorsqu'il y a injustice quelque part, le responsable du COE en parle. C'est ça aussi l'objectif que poursuit le COE. Hormis les doctrines, si j'ai une doctrine
différents de l'Église, peut-être méthodiste ou catholique, on peut tous être ensemble? C'est ce qui est demandé. Ah, voilà. D'ailleurs, quand Jésus priait, quand il dit « Père, je te prie pour qu'il soit un », Jésus lui-même sait. Il connaît cette réalité. Et c'est pour cela qu'il prie pour ça. Et donc, nous aussi, en tant que chrétiens, disciples de Jésus, nous devons avoir cette préoccupation. Je l'ai dit et je le répète, une église, aussi puissante et forte soit-elle, ne peut pas vivre en autarcie. Il faut toujours vivre avec les autres, partager sa foi avec les autres, recevoir d'eux pour pouvoir, n'est-ce pas, grandir dans sa foi. On va peut-être aller à la fin, on va laisser Mané dire peut-être son dernier mot, M. Kwasi, et puis on va terminer avec le très révérend. Merci, pasteur. Un dernier mot, c'est toujours exhorter tous les frères et sœurs à vivre l'écuménisme, à vivre l'unité des chrétiens. C'est une recherche perpétuelle. Chaque jour que Dieu fait, nous devons prier pour l'unité des chrétiens. Si nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, ensemble, nous sommes déjà un. Maintenant, nous devons échanger pour nous enrichir les uns et les autres de nos diversités. Ce n'est pas une supra-église qu'on veut créer, mais c'est pour se retrouver, prier ensemble, puisque nous avons le même Seigneur et Sauveur. Et puis, quelqu'un dirait que si on ne se côtoie pas, qu'on ne se connaît pas, on ne peut pas s'aimer. Alors que c'est l'amour que le Seigneur nous recommande. Merci bien. Voici Lazare. Oui, il faut dire que le COE est fondé depuis 1948 à Amsterdam, aux Pays-Bas, et qui a son siège aujourd'hui en Suisse, a toujours prôné l'unité. L'unité dans un sens très large, mais cette unité va être portée par les confessions, par les chrétiens aujourd'hui. C'est l'appel qui est lancé aux chrétiens de toute obédience. Et c'est la volonté de Jésus-Christ qui dit, qui demande à son Père que nous soyons un. Vous voyez, le corps humain a plusieurs membres, mais constitue un seul corps. Et c'est de cette unité-là que Jésus-Christ réclame à son Père. Très bien, avec vous, on va terminer. Merci bien. D'abord, il faut souligner que l'unité des chrétiens n'est pas une vue d'esprit. Ce n'est pas non plus seulement l'affaire du conseil œcuménique des églises. C'est une affaire de tous. Et chaque chrétien doit faire l'effort, chaque jour en agissant, de tenir compte des autres qui sont autour de lui. Je crois que le thème de cette année vient à propos, apprendre à faire le bien. Je crois que le Seigneur ne dit pas autre chose. Rechercher la justice. Nous avons besoin d'un monde juste. Nous avons besoin d'un monde équitable, d'une société équitable. Cela doit commencer dans nos familles d'abord, dans nos églises, dans nos communautés respectives et dans notre pays. Je crois que l'unité des chrétiens doit être vécue au quotidien par chacun. Une semaine, c'est vrai, mais tous les jours de notre vie, nous devons pouvoir vivre cette unité avec les frères et les sœurs qui ne partagent pas la même foi que nous. Merci bien pour la conclusion. On va pouvoir s'arrêter là. Je voudrais vous dire merci. Très révérend Daniel Konan, par ailleurs, il est le surintendant du district d'Abobo. Merci à vous, Monsieur Kwasi Lazare. Nous voulons vraiment vous dire merci. Nous l'avons dit, vous gérez les écoles méthodistes et puis vous vivez très bien l'écuménisme. Merci à Mané. Il y a longtemps qu'elle représente l'Église. Que le Seigneur vraiment puisse vous soutenir. Saluons tous nos frères et sœurs qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cette émission. Je veux dire Loukou, le réalisateur avec l'équipe. Mais certainement le dimanche prochain, nous allons encore nous revoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Amen.